fatalités peuvent se détourner du cerveau, prendre ces routes dont on ne connaît le cours que par l'autopsie. Il y a aux incurables un vieillard hébété chez qui l'épanchement a suivi la colonne vertébrale. Il souffre horriblement, mais il vit. Se sont-elles bien amusées dit le père Goriot qui reconnut Eugène. Oh, il ne pense qu'à ses filles, dit Bianchon. Il m'a dit plus de 100 fois cette nuit. Elle danse, elle a sa robe. Il les appelait par leur nom. Il me faisait pleurer, diable m'emporte, avec ses intonations. Delphine, ma Delphine, Nasie. Ma parole d'honneur, dit l'élève en médecine, c'était à fondre en larmes. Delphine, dit le vieillard, elle est là, n'est-ce pas? Je le savais bien. Et ses yeux recouvrèrent une activité folle pour regarder les murs et la porte. Je descends dire à Sylvie de préparer les sinapismes, cria Bianchon. Le moment est favorable. Rastignac resta seul près du vieillard, assis au pied du lit, les yeux fixés sur cette tête effrayante et douloureuse à voir. Madame de Beauséant s'enfuit, celui-ci se meurt, dit-il. Les belles âmes ne peuvent pas rester longtemps en ce monde. Comment les grands sentiments s'allieraient-ils, en effet, à une société mesquine, petite, superficielle? Les images de la fête à laquelle il avait assisté se représentèrent à son souvenir, et contrastèrent avec le spectacle de ce lit de mort. Bianchon reparut soudain. Dis donc, Eugène, je viens de voir notre médecin en chef, et je suis revenu toujours courant. S'il se manifeste des symptômes de raison, s'il parle, couche-le sur un long sinapisme de manière à l'envelopper de moutarde depuis la nuque jusqu'à la chute des reins, et fais-nous appeler. Cher Bianchon, dit Eugène. Oh, il s'agit d'un fait scientifique, reprit l'élève en médecine avec toute l'ardeur d'un néophyte. Allons, dit Eugène, je serai donc le seul à soigner ce pauvre vieillard par affection. Si tu m'avais vu ce matin, tu ne dirais pas cela, reprit Bianchon, sans s'offenser du propos. Les médecins qui ont exercé ne voient que la maladie. Moi je vois encore le malade, mon cher garçon. Il s'en alla, laissant Eugène seul avec le vieillard, et dans l'appréhension d'une crise qui ne tarda pas à se déclarer. Ah, c'est vous, mon cher enfant, dit le père Goriot en reconnaissant Eugène. Allez-vous mieux demanda l'étudiant en lui prenant la main. Oui, j'avais la tête serrée comme dans un étau, mais elle se dégage. Avez-vous vu mes filles? Elles vont venir bientôt. Elles accourront aussitôt qu'elles me sauront malade. Elles m'ont tant soigné rue de la Jussienne. Mon Dieu! Je voudrais que ma chambre fût propre pour les recevoir. Il y a un jeune homme qui m'a brûlé toutes mes mottes. J'entends Christophe, lui dit Eugène. Il vous monte du bois que ce jeune homme vous envoie. Bon, mais comment payer le bois? Je n'ai pas un sou, mon enfant. J'ai tout donné, tout. Je suis à la charité. La robe lamée était-elle belle au moins? Ah, je souffre. Merci, Christophe. Dieu vous récompensera, mon garçon. Moi, je n'ai plus rien. Je te payerai bien, toi et Sylvie, dit Eugène à l'oreille du garçon. Mes filles vous ont dit qu'elles allaient venir, n'est-ce pas, Christophe? Vas-y encore, je te donnerai 100 sous. Dis-leur que je ne me sens pas bien, que je voudrais les embrasser, les voir encore une fois avant de mourir. Dis-leur cela, mais sans trop les effrayer. Christophe partit sur un signe de Rastignac. Elles vont venir, reprit le vieillard, je les connais. Cette bonne Delphine, si je meurs, quel chagrin lui causerai-je? Nasie aussi. Je ne voudrais pas mourir pour ne pas les faire pleurer. Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Là où l'on s'en va, je m'ennuierai bien. Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfants, et j'ai déjà fait mon apprentissage depuis qu'elles sont mariées. Mon paradis était rue de la Jussienne. Dites donc, si je vais en paradis, je pourrai revenir sur terre en esprit autour d'elles. J'ai entendu dire de ces choses-là. Sont-elles vraies? Je crois les voir en ce moment, telles qu'elles étaient rue de la Jussienne. Elles descendaient le matin. Bonjour, papa, disait-elle. Je les prenais sur mes genoux. Je leur faisais 1000 agaceries, des niches. Elles me caressaient gentiment. Nous déjeunions tous les matins ensemble, nous dînions, enfin j'étais père, je jouissais de mes enfants. Quand elles étaient rue de la Jussienne, elles ne raisonnaient pas, elles ne savaient rien du monde, elles m'aimaient bien. Mon Dieu! Pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites? Oh, je souffre, la tête me tire. Ah, pardon, mes enfants, je souffre horriblement, et il faut que ce soit de la vraie douleur. Vous m'avez rendu bien dur au mal. Mon Dieu, si j'avais seulement leurs mains dans les miennes, je ne sentirais point mon mal. Croyez-vous qu'elles viennent? Christophe est si bête. J'aurais dû y aller moi-même. Il va les voir, lui. Mais vous avez été hier au bal? Dites-moi donc, comment elles étaient? Elles ne savaient rien de ma maladie, n'est-ce pas?
Elle n'aurait pas dansé, pauvre petite. Oh, je ne veux plus être malade. Elles ont encore trop besoin de moi. Leurs fortunes sont compromises. Et à quel mari sont-elles livrées? Guérissez-moi, guérissez-moi. Oh, que je souffre. Voyez-vous, il faut me guérir parce qu'il leur faut de l'argent et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguille à Odessa. Je suis un malin, je gagnerai des millions. Oh, je souffre trop. Goriot garda le silence pendant un moment, en paraissant faire tous ses efforts pour rassembler ses forces afin de supporter la douleur. Si elles étaient là, je ne me plaindrais pas, dit-il. Pourquoi donc me plaindre? Un léger assoupissement survint et dura longtemps. Fin de la 25e section.